En Irak, cela fait un an aujourd'hui que le puissant général iranien Qassem Soleimani a été tué dans un raid aérien américain. Il était le chef des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution, l'un des principaux ennemis de Washington en Irak. Alors, à l'occasion de l'anniversaire de cette opération, la situation est de plus en plus tendue. Perrine Juan, vous êtes notre correspondante en Irak. Alors, avec Donald Trump sur le départ, les Irakiens craignent en fait que leur pays ne devienne le théâtre d'un nouveau bras de fer sanglant entre les États-Unis et l'Iran. Oui, cette date d'anniversaire fait monter les tensions entre Washington et Téhéran. Depuis la nuit dernière, des manifestations ont déjà pris place devant l'ambassade américaine de Bagdad. On se souvient l'an dernier que la région tout entière avait retenu son souffle, craignant une escalade qui n'avait finalement pas eu lieu. Mais depuis des mois, les États-Unis sont la cible de milices armées pro-Téhéran. Leurs bases sont régulièrement visées, abritant des soldats et des diplomates américains. La dernière attaque à la roquette, le 20 décembre, a endommagé les bâtiments de l'ambassade américaine dans la zone verte de Bagdad. Donald Trump s'est alors directement tourné vers Téhéran et a menacé: si un seul Américain est tué, je tiendrai l'Iran directement pour responsable, réfléchissez bien. Et depuis des semaines, les Américains, à l'approche de la date de l'anniversaire de la mort de Soleimani, se préparaient à subir des attaques. Mais l'Iran considère que les États-Unis cherchent juste un prétexte pour déclencher une guerre. Et effectivement, nous pouvons craindre que Donald Trump, qui vit ses derniers jours en tant que président et qui a toujours mené une politique de pression maximale envers l'Iran, cherche juste la moindre excuse pour mener une action. Et puis ces incidents semblent également refléter les troubles au sein de la scène politique irakienne, donc la scène intérieure, dans un contexte où les milices chiites prennent de plus en plus d'importance. Oui, ces milices chiites sont en quelque sorte le bras armé de Téhéran sur le sol irakien. Elles ont énormément gagné en influence ces dernières années dans la lutte contre Daesh. Aujourd'hui, elles font officiellement partie de l'armée américaine, mais officieusement, elles agissent en toute autonomie, considérant le Premier ministre comme un traître au service des Américains, qui serait même complice du meurtre de Soleimani. Et il y a quelques jours, elles menaçaient même directement le Premier ministre sur Twitter. Nous sommes prêts à l'affrontement, menaçait-elle, et il ne faut pas mettre notre patience à l'épreuve. Pourtant, le Premier ministre avait promis lors de son accession au pouvoir de lutter contre ces milices, sans succès pour l'instant. Merci beaucoup Perrine Juan d'avoir été en direct avec nous depuis Bagdad.